Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Le pape François va effectuer un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février prochain. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Sama Lukonde, accompagné de certains membres de son gouvernement, a inspecté les travaux d'aménagement des sites qui vont accueillir le numéro 1 de l'Église catholique dans la capitale congolaise. Au terme de sa visite à l'aéroport de Ndolo, au stade des Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo et au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, le chef du gouvernement s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inspecté le jeudi 5 janvier 2023 les différents sites choisis pour accueillir les différentes activités relatives à la visite du pape en République démocratique du Congo. Il était question pour Sama Lukonde de s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits à Ndolo, au stade de Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore au centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la Senko. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est dit très satisfait du bon déroulement des travaux. Il a assuré que tout est bien mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. On est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Parce que, comme vous le savez, l'arrivée de Sa Sainteté le Pape est prévue ici pour le 31 janvier. Au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site, qui sera désormais historique aussi, papal de Ndolo. Il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Par ailleurs, juste après sa descente, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique qui était accompagné de Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de Kinshasa, et de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la Senko. Au sortir de cette audience, Monseigneur Ettore Balestrero a juste confirmé l'arrivée du pape. Rencontré pour accueillir dans la joie et bien préparer le 31 janvier quand il sera ici. C'est confirmé et d'ores et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport de Njili dans l'après-midi vers la Gombe pour rencontrer au palais de la Nation, le président de la République. Pour rappel, c'est sur invitation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que le pape séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République, il rencontrera les autorités de la société civile et les corps diplomatiques au palais de la Nation et y prononcera un discours. Le lendemain, donc le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport de Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera les victimes de violences dans l'est du pays. Le 2 février, une rencontre entre les papes, le jeune et le catéchiste est prévue au stade de Martyrs. Et dans l'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et le séminariste. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, se dit non concerné par l'opération d'enrôlement lancée par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dirigée par Denis Kadima. C'est son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, qui l'a annoncé lors d'une réunion politique organisée le jeudi 5 janvier 2023 avec les cadres de son parti. En outre, le secrétaire permanent a prévu que la famille politique de Joseph Kabila sera opposée à l'exclusion d'une quelconque candidature à l'élection présidentielle.
La banque Equity BCDC alerte l'opinion sur un écart de plus de 11 millions et de 172 millions de francs constatés au cours de l'intégration progressive intervenue après la fusion de 3% et de 0,3% au total actif de la banque. Des enquêtes et investigations sont en cours pour retrouver la trace de cette disparition des fonds. Et enfin, les États-Unis d'Amérique saluent le rapport à mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies publié le 30 décembre 2022 et partagent les préoccupations exprimées dans celui-ci concernant la forte augmentation de la violence ainsi que la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la foulée, les USA disent attendre du M23 sanctionné par les Nations Unies qu'il se retire dans les lieux spécifiés dans le communiqué de Luanda du 23 novembre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.